regarder dans le système racinaire si des fois là aussi il y a des anguilles. Là en dessous. Gardons. Ouais. Gardons, impeccable. Des beaux gardons. Des géniteurs. On n'a plus qu'à avoir notre brochet et puis un gros. Bonjour, donc je suis Dimitri Boron, je suis chargé d'études à la Fédération de pêche de la Vendée. Donc dans mes missions et les missions notamment de la Fédération, nous avons tout ce qui est suivi et inventaire des poissons présents dans les différents cours d'eau et zones de marais du département. Oh, belle anguille. Voilà. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une pêche électrique, c'est-à-dire un inventaire des poissons au niveau des cours d'eau. Donc en l'occurrence ici nous sommes sur la Smagne. On utilise l'électricité, notamment à l'aide de nos deux anodes. Vous voyez les cannes jaunes que nous portons dans le cours d'eau. Et les poissons en fait sont attirés par le champ électrique qui se forme lorsque nous appuyons sur un interrupteur permettant de créer un champ électrique. Et à l'extrémité de la station, il y a une cathode et lorsque le champ électrique se forme, les poissons viennent ce qu'on appelle en fait en nage forcé. Ils sont attirés par le champ électrique, donc ils ne sont pas électrisés ou morts, ils viennent attirés et donc les autres opérateurs avec les épuisettes récupèrent les différentes espèces présentes. Vu la largeur, nous sommes obligés d'être 5 à 6 personnes dans le cours d'eau et avec tout le matériel que l'on a à notre disposition, donc un certain nombre de câbles électriques pour pouvoir faire ce type d'inventaire. Donc là on va essayer de voir les espèces présentes, notamment dans cette végétation relativement riche de la Smagne. On a un petit peu de tout, hein, de la renoncule, de la glycérie, de la calitriche, des nénuphars bien sûr. Hop, vous voyez, hop, un gros carassin, tac, qui a été attiré et bien épuisé. Bravo pour lui. Donc depuis le départ, on a prospecté environ une soixantaine de mètres de cours d'eau. On peut dire déjà au moins une douzaine d'espèces, voire un petit peu plus différentes. Notamment essentiellement des espèces type gardon, perche, sur les zones un petit peu plus profondes, perche, gardon. Ça va vous? Pardon, non, pour l'instant c'est plus calme. Là on les pousse là. Ouais. Et, nous on avait de la tange dans cette zone. On a moins les goujons, loches, verrons que tout à l'heure, mais on va les retrouver tous. Donc on plonge l'anode et les poissons normalement sont attirés. Hop, d'ailleurs pas que les poissons, les petites écrevisses aussi qui viennent. Écrevisses de Louisiane. Et hop. Ça fait pas beaucoup d'eau. Quand il arrive avec des... Passons derrière. Tombez pas. Ah, il y a des beaux chevennes. Hein. 60 cm. 55, 60. 30, qui sont là. Et bien entendu, une fois que les différents poissons sont épuisés, il y a un chantier de tri, d'identification en fait, des différentes espèces présentes. Il nous reste quoi à passer les loches? T'as des lots, les lots de loches là? Ouais. Donc on a récupéré tous les poissons de la pêche, on les a triés par bac
Donc on met un bac par espèce et quand on a beaucoup d'individus, on les retrie par taille. Donc comme là on a petit gardon, moyen gardon, gros gardon, puisqu'on a beaucoup de gardons. On a une quinzaine d'espèces environ. Quand le tri est effectué, après on prend les poissons pour les passer sur la table de mesure. Donc chaque poisson va être mesuré, pesé et donc dans chaque bac on met bien sûr de l'oxygénation pour éviter que le poisson souffre de trop. Et du coup, quand on a comme là beaucoup de poissons pour des gammes de taille, on fait ce qu'on appelle des lots. Donc là on prend que 20 individus, on fait une gamme de taille et après on les compte, on les dénombre tous. On les pèse et ça nous évite de mesurer, par exemple si on a une centaine de poissons, ça nous évite de mesurer les 100 poissons, on va en mesurer qu'un échantillon, que 20. 25. 141. Changement de feuille. Changement de feuille. C'est bon. 162. 44. 128. Donc parmi les espèces en fait d'eau vive que l'on observe, vraiment les toutes petites espèces de nos cours d'eau, on a une espèce qui est relativement peu connue, c'est la loche franche, comme vous pouvez apercevoir ici. Donc vous voyez avec des densités relativement fortes. Donc c'est une toute petite espèce qui aime bien vivre cachée, qui est très très discrète, qu'on retrouve en fait dans les blocs de pierre. Autre espèce typique des zones courantes, en petite espèce là aussi, dans notre jargon qu'on appelle rhéophile, qui aime bien le courant, c'est le goujon. Vous voyez, donc un petit peu plus connu. Donc là, c'est plutôt des jeunes individus. Donc on retrouve cette espèce-là aussi sur ce cours d'eau. 65, pardon. C'est bon. Avec les données que nous avons recueillies aujourd'hui, nous allons pouvoir calculer en fait une note de la qualité de l'eau, c'est-à-dire par rapport aux espèces présentes ou absentes. Nous allons pouvoir comme ça déterminer si la rivière est de qualité moyenne, bonne ou très bonne, suivant les résultats obtenus. Alors c'est tout particulièrement intéressant du fait que nous avons une chronique de données, c'est-à-dire déjà des inventaires réalisés précédemment et nous pouvons comme ceci suivre en fait l'évolution de la qualité de nos rivières. Donc une fois que nous avons terminé notre pêche électrique, bien entendu nous remettons tous les poissons à l'eau et les petits poissons retournent à la semaine.